Enrique est en train de développer une statistique complètement absurde dans le monde du football actuel, car désormais, quand son équipe arrive en finale, elle est quasiment sûre de remporter le trophée. Avant la finale de la Ligue des Champions 2026, l'Espagnol avait remporté 11 des 12 finales sèches disputées au cours de sa carrière. Et bien avec cette nouvelle victoire en Supercoupe d'Europe, l'entraîneur espagnol a tout simplement aggravé son cas. Car depuis, le PSG a joué 2 nouvelles finales de Coupe d'Europe, celle face à Arsenal et donc celle face à Aston Villa. Non seulement d'avoir battu une fois de plus 2 clubs anglais, l'entraîneur espagnol en est désormais donc à 13 victoires sur les 14 finales qu'il a jouées. Pour retrouver sa seule défaite en carrière lors d'une finale, il faut remonter à 2025 lors de la Coupe du Monde des clubs de Donald Trump, alors que son équipe qui était au bout du rouleau physiquement se fera sèchement battre par le Chelsea de Maresca. Mais en dehors de cette compétition qui était une mascarade de base, Luis Enrique a une capacité à conditionner ses équipes aussi bien mentalement que physiquement, à aller quasiment au bout de chacune des compétitions. Et c'est probablement ce qui rend donc le Paris Saint-Germain encore plus effrayant, car si l'équipe de Luis Enrique peut être accrochée pendant la saison et parfois avoir des difficultés, on a l'impression que cette équipe n'a absolument plus peur de souffrir aujourd'hui, ce qui leur permet de se dépasser dans les gros matchs, de pouvoir aller en finale et généralement de conclure leur compétition. Lorsque l'équipe arrive en finale et qu'il y a un trophée à prendre, le Paris Saint-Germain est toujours là selon Warren Zaïre-Emery, et ça s'est vu une fois encore face à Aston Villa qui n'a pas fait un mauvais match, mais qui n'a jamais semblé réellement être en capacité de pouvoir submerger le PSG et les renverser. Même en souffrant donc, le Paris Saint-Germain est capable d'aller remporter la victoire, ce qui est véritablement le credo de Luis Enrique depuis son arrivée au club, qui comme son nombre de finales remportées, en est tout simplement à 13 trophées glanés avec le Paris Saint-Germain. Après donc seulement 3 petites saisons, Luis Enrique a complètement changé le Paris Saint-Germain et l'a modelé à son image. Le PSG est aujourd'hui une équipe dominante, capable de s'adapter mais également de souffrir tout en faisant preuve de résilience. Un véritable rouleau compresseur doté d'un mental à toute épreuve, conditionné pour un seul objectif, continuer de gagner sans jamais partager. Saklouche a déjà convaincu Luis Enrique. Pour sa première titularisation avec le PSG, Marnez Saklouche a livré une prestation encourageante face à Aston Villa. Seulement quelques jours après son arrivée à l'entraînement et sans être encore à 100% physiquement, il a joué les 45 premières minutes de la finale face à Villa avec beaucoup de justesse technique et surtout une vraie facilité à s'intégrer dans le jeu du PSG. Et visiblement, Luis Enrique, il a adoré. Le coach parisien a expliqué qu'il avait trouvé Saklouche sensationnel, soulignant sa qualité mais surtout sa personnalité. Pour lui, le Français a déjà réussi à reproduire ce qu'il montré à l'AS Monaco, alors qu'il découvre à peine ses nouveaux coéquipiers et un tout nouveau système. Et derrière, il y avait forcément beaucoup d'émotions pour le jeune garçon d'Île-de-France. Lui qui depuis tout petit rêve un jour de porter le maillot du Paris Saint-Germain se voit désormais remporter des trophées avec le club de son cœur. Et c'est désormais chose faite pour le Tremblayen qui n'a pu masquer son émerveillement au moment des célébrations avec des étoiles plein les yeux. Après la rencontre, il ne cachait absolument pas sa joie en expliquant qu'il était heureux, ajoutant même qu'il espérait évidemment que ce ne soit que le premier d'une longue série. Pas besoin d'un but ou d'une passe décisive pour réussir ses débuts avec Luis Enrique. En seulement 45 minutes, Marnez Saklouche a prouvé qu'il pouvait parfaitement rentrer dans le moule du PSG. Et quand un entraîneur aussi exigeant que Luis Enrique te qualifie de sensationnel pour ta première, c'est plutôt bon signe pour la suite. En remportant la Supercoupe d'Europe 2-1 face à Aston Villa, le Paris Saint-Germain rejoint l'AC Milan et le Real Madrid dans un club extrêmement fermé. Car pendant que certains continuent de dénigrer tout ce que peut faire le PSG, Paris continue d'écrire l'histoire du football, car non seulement d'avoir une fois de plus battu un club de Première Ligue, ce qui fait encore une fois taire tous ceux qui nous expliquaient que si le PSG jouait en Première Ligue, il jouerait même pas le top 5, le club parisien devient officiellement le 3e club de toute l'histoire du football à réaliser un back-to-back en Supercoupe d'Europe. Car évidemment, c'est l'un des trophées les plus difficiles à remporter et surtout à le remporter 2 fois. Car ne serait-ce que pour disputer 2 fois de suite ce trophée, il faut remporter au moins 2 fois de suite la Ligue des Champions. C'est déjà très compliqué pour certains clubs soi-disant historiques qui ne l'ont jamais réussi dans toute leur histoire. Alors remporter 2 fois de suite ce trophée face aux vainqueurs de la Coupe de l'UEFA ou de l'Europa League, c'est un exploit encore plus retentissant. L'AC Milan l'avait fait entre 89 et 90, tandis que le Real Madrid l'a fait entre 2016 et 2017. Et mine de rien, donc, Paris compte désormais 2 Supercoupes d'Europe, c'est-à-dire autant que le Bayern Munich, Chelsea ou encore la Juventus Turin. En seulement donc quelques saisons, le Paris Saint-Germain est passé d'un club qui cherchait désespérément à rentrer dans l'histoire européenne à un club qui commence à s'installer aux côtés des institutions qui l'ont écrite. Champion, mon frère! 2 jours d'entraînement et champion, mon frère! Et oui, comme dirait le capitaine, ce qui est encore plus fort, c'est que Paris vient de remporter 2 fois ce trophée, avec à chaque fois simplement quelques jours d'entraînement dans les jambes.
Enrique et le PSG veulent vendre Lucas Chevalier, les gars. Alors que le gardien est arrivé en grande pompe il y a un an, il a pas réussi à s'imposer au club et il est même passé derrière Safonov dans la hiérarchie des gardiens. Et après une année très compliquée où il y avait plusieurs prétendants au poste de gardien numéro 1, Luis Enrique, il a décidé de virer Chevalier. Et il sera remplacé par Zion Suzuki, un gardien international japonais qui a été une révélation pendant la Coupe du Monde 2026. Actuellement, il joue à part, mais il devrait signer au PSG pour 35 millions d'euros. Et normalement, dès son transfert au PSG, il devrait être directement prêté à la Juventus, mais apparemment, la Juventus, ils sont pas hyper chauds pour le prêt. Donc on les emmerde ces Italiens, et si le prêt il aboutit pas, le PSG il fera directement confiance à Suzuki en tant que deuxième gardien. Et quant à Lucas Chevalier, il faut désormais qu'il trouve une porte de sortie. Il pourrait signer soit à Beşiktaş, soit à la Juventus. Encore eux. Bref, le grand gagnant dans l'histoire, c'est nul autre que Safonov. Bravo mec, t'as gagné la bagarre, tu nous avais fait le back-to-back et dans un an, on fera le triplé grâce à toi. En tout cas, la saison prochaine, de ta part, elle sera grande. Je crois en toi mec. Here we go les gars, ça y est c'est bouclé. Ferran Torres est désormais un joueur parisien. L'homme qui a offert la deuxième Coupe du Monde à l'Espagne est désormais parisien. Donc c'est déjà prévu dès demain matin, Ferran Torres sera à Paris. Et le montant du transfert s'élève à 50 millions d'euros, même prix que Ousmane Dembélé je crois à l'époque. J'aurais aimé le voir arriver au même moment qu'Akliouche pour que lui aussi gagne la super Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Malheureusement son transfert a pris du temps. Surtout qu'il sortait d'une finale de Coupe du Monde, donc je comprends. Mais au moins, j'espère qu'il sera là pour le trophée des champions dimanche 16 août à 20h45 pour gagner son premier trophée avec le Paris Saint-Germain. Je serais trop content. Et pourquoi pas pour marquer son premier but avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, Ferran, c'est un plaisir de le voir au PSG. Surtout qu'il vient pour jouer un rôle que jouait Gonzalo Ramos. Moi, ça me va. Donc désormais, le prochain objectif du Paris Saint-Germain, c'est de boucler le dossier Mika Götze et aussi boucler le départ Bradley Barcola. En tout cas, ça sera trop bien. Et n'oublions pas le gardien de Parme, Suzuki. La dictature du Paris Saint-Germain sur les titres européens, il faut en parler, il faut pas banaliser ça parce que c'est tout simplement hallucinant de voir ce que Luis Enrique est en train de faire avec son équipe et personnellement je suis très content parce que dans les compositions attendues qui étaient annoncées pour ce match, on avait une équipe bis qui ressemblait un petit peu au match de préparation et là non, Luis Enrique a fait le choix d'aligner une équipe qui est pas loin de celle qu'on pourrait avoir titulaire au cours de cette saison. On avait tout de même Ousmane Dembélé sur le banc mais à part ça, il y a beaucoup de joueurs qui rentraient de vacances et qui ont quand même été alignés, la preuve que Paris voulait tout faire pour aller chercher ce titre. Alors évidemment, la forme de certains Parisiens n'était pas optimale, c'est un match où le PSG a souffert, mais à la fin, ça fait 2-1. Félicitations aux Parisiens. Voici les compos qui étaient alignés pour cette rencontre et Safonov très important sur ses arrêts. Je trouve que c'est pas anodin parce qu'on a beaucoup de rumeurs et beaucoup de mouvements du côté des buts du Paris Saint-Germain. On annonce Suzuki qui va arriver, qui va être prêté. Bon ben Safonov il répond toujours présent. Match particulièrement intéressant de Zahir Emery et j'ai envie de dire que Titi est devenu grand, on en a la confirmation, même si la saison passée on était déjà la confirmation à mon goût, mais je trouve qu'il sort un match très intéressant. Faut également parler de Kvaratskhelia qui avance toujours un peu plus vers son statut de potentiel ballon d'or et Désiré Doué c'est marrant parce que il était annoncé comme un joueur un peu critiqué au début du match, enfin du moins de ce que j'ai vu, moi il y a beaucoup de Parisiens qui comprenaient pas pourquoi c'était Akliouche qui avait joué qu'une mi-temps et pas Désiré Doué, sauf que Désiré Doué il te rappelle que sur un bon mouvement son talent peut toujours faire basculer une rencontre et en termes de positionnement Akliouche a été indiqué sur la compo que vous voyez comme étant axial mais en réalité il était plutôt à droite et Doué il a débuté dans l'axe puis il s'est excentré et Dembélé est rentré pour la seconde mi-temps. En face j'ai envie de parler de Maggio qui est un joueur de seulement 17 ans qui a mené la vie dure aux Parisiens, notamment Pacho et Marquinhos qui ont dû affronter un très très jeune attaquant. Aston Villa bricolé un petit peu en fait, mais un très jeune attaquant qui s'est particulièrement fait remarquer et de manière générale, le Paris Saint-Germain a souffert. Hein. Si on regarde les statistiques en termes de tirs, il y en a plus pour Aston Villa. On a le journal de l'équipe qui nous annonce 1,03 expected goals pour le PSG, 2,13 pour Villa. Mais c'est ce que j'aime bien avec ce Paris Saint-Germain, c'est que c'est une équipe qui ne panique pas, qui est sûre de son football. Et à une époque, le PSG, on disait que son principal ennemi, c'était lui-même, que c'était une équipe qui avait une capacité à se saborder. C'est désormais un temps bien bien lointain. Et aujourd'hui, c'est l'extrême inverse. Même en difficulté, même quand il n'est pas au top de sa forme, même quand le match prend une tournure délicate, ce Paris Saint-Germain, il reste droit dans ses bottes. Donc franchement, équipe extraordinaire. Bravo.
Hier, lors de la finale de la Super Coupe d'Europe, devinez qui n'a pas joué. Bradley Barcola et Ibrahim Ndiaye, les deux qui ont des rumeurs de transfert autour de Liverpool. On a pu très clairement voir Bradley Barcola totalement absent de la célébration, en n'étant pas super heureux, ce qui veut dire qu'il veut vraiment rejoindre Liverpool mais que le PSG ne lui laisse pas le feu vert. On a même pu l'apercevoir faire un gros câlin à Luis Campos, le directeur sportif du PSG, certainement pour lui dire ses adieux parce qu'il sait que c'est son dernier match avec le PSG, parce que là Liverpool travaille actuellement sur une offre pour 115 millions pour Bradley Barcola. En plus de ça, Nasser confirme bien qu'il n'est pas sûr de la situation future de Bradley Barcola au sein du Paris Saint-Germain, en disant qu'ils travaillent calmement et qu'ils verront bientôt ce qu'ils vont faire avec le joueur, mais ça va dépendre des offres de Liverpool. Mais par contre ça se complique pour Ibrahim Ndiaye, qui finalement ne sera plus considéré par Liverpool, parce que le PSG en demande plus de 50 millions pour l'ailier sénégalais, et Liverpool trouve que c'est trop cher. The price made by PSG for Ibrahim Ndiaye is considered too expensive. Alors go foncer sur Bradley Barcola et garder un petit peu d'argent en réserve pour potentiellement acheter un nouveau défenseur. Ça y est les gars, donnez-lui son ballon d'or. Non mais sérieusement, Visha Kvaratskhelia, qui une nouvelle fois hier soir lors de cette prestigieuse finale de Super Coupe d'Europe, a brillé et a réalisé une performance exceptionnelle, une performance de très haut niveau. Regardez juste cette stat de Visha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Avec le Paris Saint-Germain, Kvara n'a perdu que 2 trophées sur 12 joués. La Coupe du Monde des clubs 2025 et la Coupe de France 2026. Sinon, c'est toujours gagné avec le Géorgien. Ce joueur-là, il gagne tout. Il remporte tout. Quand il est sur le terrain, on voit ce qu'il apporte, les gars. Faut dire les termes. Visha Kvaratskhelia, waouh, c'est impressionnant. Son magnifique but marqué une nouvelle fois hier soir face à Aston Villa. Regardez ça. Visha Kvaratskhelia est impliqué dans 13 buts en 12 matchs en compétition européenne en 2026. Waouh, 13 buts en 12 matchs, les gars. Buteur contre le Sporting. Passeur décisif contre Newcastle. Monaco, il manque. Buteur contre Monaco. Double buteur et passeur décisif contre Chelsea. Une nouvelle fois buteur contre Chelsea. Buteur contre Liverpool. Passeur décisif contre Liverpool. Double buteur face au Bayern Munich. Passeur décisif face au Bayern Munich une nouvelle fois. Manqué face à Arsenal, mais une performance quand même assez convenable. Et une nouvelle fois buteur hier soir face à Aston Villa. En finale de Super Coupe d'Europe. On peut dire ce qu'on veut. Oui, il n'a pas joué la Coupe du Monde. C'est dommage, sinon il aurait pris le ballon d'or. Mais les gars, il peut le prendre le ballon d'or. Il peut aller le chercher. Regardez ses performances. Regardez ce qu'il réalise avec le Paris Saint-Germain. Waouh, c'est exceptionnel. C'est fantastique. Et ça montre une nouvelle fois à quel point ce joueur est motivé. Et ce joueur a un potentiel exceptionnel. Franchement, ça promet pour la saison à venir. Visha Kvaratskhelia, buteur en finale de Super Coupe d'Europe. On est ensemble, Visha. C'est très fort. Ici, c'est Paris. Les Parisiens ont rien. Ibrahim Ndiaye, notre jeune Titi parisien et international sénégalais qui, pour rappel, seulement âgé de 18 ans, continue de remplir son palmarès. Pour rappel, hier soir, il a été une nouvelle fois et une deuxième fois consécutivement champion de la Super Coupe d'Europe. Et ce nouveau trophée remporté, regardez le palmarès de notre jeune Titi parisien et international sénégalais Ibrahim Ndiaye à seulement 18 ans. Mais c'est exceptionnel, c'est impressionnant. Regardez ça. À 18 ans, regardez le palmarès dingue de Ibrahim Ndiaye. 2 Ligues des Champions. Bon, la CAN, les gars, pour moi, il l'a remporté. Il l'a gagné, les gars. Ensuite, 2 trophées des champions. 2 championnats nationaux U19. 2 Super Coupes d'Europe. Une Ligue 1. Une Coupe de France. Une Coupe intercontinentale. Finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Il a pas le temps, les gars. Il a pas le temps. Franchement, les gars, faut dire les termes. Quand on voit un palmarès comme celui-ci à seulement 18 ans, c'est impressionnant, c'est exceptionnel. Et c'est là où on voit, tu vois que ce joueur est très prometteur. Ce joueur est exceptionnel, fantastique. C'est pas prêt de s'arrêter, les gars. Moi, je vous le dis, hein, il va continuer à enchaîner les trophées. Il va continuer à réaliser des performances exceptionnelles. Et on espère qu'il va continuer à remporter le maximum de trophées, bien sûr au Paris Saint-Germain, parce que ce joueur est exceptionnel, fantastique. C'est un jeune joueur très prometteur. Et comme je le dis, les gars, je tiens à me répéter, c'est le futur du football. En tout cas, félicitations IB. Oui, parce qu'il faut le dire, les gars, une nouvelle fois, super champion d'Europe. On est ensemble IB. Ici Paris et Parisiens ont rien. En route pour écrire l'histoire. C'est très fort, les gars. Seulement 18 ans, il a un palmarès que même certains joueurs n'ont pas réussi à avoir au cours d'une carrière complète. Non, franchement, c'est très fort, IB. Mika Götze, Bradley Barcola, Ferran Torres et Ibrahim Ndiaye. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le mercato du Paris Saint-Germain? Mika Götze, il y en a beaucoup qui posent la question, est-ce qu'il sera parisien dans les prochains jours? Les gars, c'est sûr à 100% qu'il sera parisien. Maintenant, il faut que le Paris Saint-Germain et l'Ajax trouvent un accord, mais normalement, ça va être un accord autour des 60 millions, bonus compris. Pour Ferran Torres, c'est la même chose. On sait qu'il a donné son accord au Paris Saint-Germain. Il n'a pas été à l'entraînement du FC Barcelone les 2 derniers jours. Lui aussi, normalement, on va avoir la validation de ce transfert
très bientôt, peut-être dans les prochaines heures. Mais voilà, Ferran Torres aussi sera parisien. Pour les départs, on a vu Bradley Barcola hier. Il y en a beaucoup qui se sont posé la question. Ah, Barcola, c'est fini au final, etc. Les gars, on sait que c'est fini depuis un petit moment pour Barcola. Il ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain. Il a déjà un accord avec Liverpool. Liverpool ne veut pas mettre le prix pour le moment. On va voir comment ça va se passer dans les prochains jours et prochaines semaines. Attention, peut-être Arsenal va venir à la charge. Chaque fois, je vous parle d'Arsenal, mais attention. On a vu que Martinelli était sur le départ peut-être pour la Turquie. Du coup, les gars, on ne sait jamais. Et pour Ibrahim Baye, pareil, il est toujours dans la shortlist de Liverpool. Pour eux, pour le moment, c'est un peu trop cher pour Ibrahim Baye. Mais il y a toujours aussi des clubs allemands et anglais qui le tournent autour. À voir comment ça va se passer. Mais lui aussi n'a pas joué hier. Et lui aussi est sur le départ. Du coup, les gars, ne vous inquiétez pas. Je pense que dans les prochains jours, on va avoir des validations de transfert. Warren sous Busquets, j'en parlerai dans mon livre, les gars. Warren, les gars, je rigole toute seule parce que en vrai, Warren, ce soir, il a simplement montré qu'il allait tout arracher cette saison. Là, je sais qu'il était en vacances. Il a pris seulement une semaine en vacances. Après, il a dit à tous ses cousins, toute sa famille, il a dit, les gars, stop. Maintenant, c'est de la prépa. Je vais venir, je vais tous les éteindre. Parce que là, comment il est arrivé à Futax, c'est abusé. Les gars, il a même pas de match de prépa dans les jambes. Il a rien du tout. 90 minutes. Après, on pourrait parler aussi d'Hakimi parce que lui, il laisse tomber aussi. C'est une galère. Mais en vrai, Warren, les gars, cette année, je sais pas ce qu'il va faire. Mais je sais pas qui va l'empêcher d'être titulaire tous les matchs. C'est impossible. Ce mec-là, comme je l'ai dit, sous Busquets, j'en parlerai dans mon livre. Les gars, faut le surveiller de très très près. Et je sens que cette saison, il va mettre beaucoup plus de buts que les autres saisons. Là, je pense qu'offensivement, il va nous proposer autre chose. Parce que là, ce match-là, j'ai vraiment bien aimé. Ça a été très, très fort. Soir, lors de cette finale de Super Coupe d'Europe, on a assisté au début de Magnès Akliouche avec le Paris Saint-Germain. Et franchement, si vous voulez mon avis, les gars, ça m'a plu, les gars. Ça m'a plu parce que oui, on sait que Magnès Akliouche, il fait ses débuts, il peut pas être à 100% dès le début. Mais tu vois que dans le jeu, il montre de l'envie et il a l'envie d'apporter quelque chose de grand au Paris Saint-Germain. Et c'est ça le plus important. Au Paris Saint-Germain, on veut des joueurs qui mouillent le maillot. Et hier soir, Magnès Akliouche, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc forcément, c'est très très prometteur pour la suite, parce que comment c'est comme ça, les gars, c'est très très bien. On voit la déclaration de notre légendaire coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, à propos des débuts de Magnès Akliouche au Paris Saint-Germain. Luis Enrique, son Magnès Akliouche, pour moi, a été sensationnel. Il a joué comme je l'ai vu avec Monaco. Il a montré sa qualité, sa personnalité, et je suis très content pour lui. Il a gagné un trophée européen. Je suis très content de voir quel type de joueur on a signé, et j'espère à l'avenir avoir encore plus un joueur du PSG qui peut élever le niveau de l'équipe. C'est son premier match. Je pense qu'il a été surpris quand il a vu qu'il démarre le match. Je lui avais parlé avant le match pour lui dire, je sais que tu n'es pas dans la meilleure condition, mais tu dois jouer la première mi-temps. Et ouais, les gars, Luis Enrique, il met d'entrée de jeu Magnès Akliouche, il lui donne de la confiance, il lui donne du temps de jeu. Forcément, on le sait très bien. Quand Luis Enrique te donne de la confiance et te donne du temps de jeu, tu ne dois pas décevoir, tu dois tout donner, aller jouer sur le terrain, mouiller le maillot et réaliser la meilleure performance possible. En tout cas, les gars, pour conclure, que dire de mieux? Magnès Akliouche qui fait ses débuts avec le Paris Saint-Germain et qui remporte directement un trophée et pas n'importe lequel. Une super coupe d'Europe, les gars. Non mais sérieusement, regardez ça, les gars. Et oui, notre nouvelle recrue, Magnès Akliouche, est super champion d'Europe. C'est très très fort. En tout cas, les gars, pour la première de Magnès Akliouche au Paris Saint-Germain, franchement, c'est très très positif et ça promet pour la suite. On est ensemble.